là là. Tout faire soi-même. Ouais, tu aurais. Oh là là là. Alors, que s'est-il passé dans ce monde un peu fou? Eh bien écoute, alors il y a un certain Ludovic Garreg qui est un spécialiste des bonnes ou mauvaises idées pour montrer son mécontentement à l'administration française. Pour la deuxième fois en une semaine, il est venu ce mardi payer une amende de 500 € en pièces jaunes à la trésorerie de Bedouce dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme une semaine plus tôt, les 10 000 pièces jaunes représentaient la somme de 250 €, la moitié de l'amende, raconte la République des Pyrénées. Cette fois-ci, les agents avaient prévu leur coût en s'équipant d'un monnayeur pour compter les milliers de pièces de 1, 2, 5 et 10 centimes. Cela a pris 1 heure. La semaine précédente, sans machine, l'administration avait mis près de 5 heures pour vérifier la somme. Cet agriculteur d'Escaut avait été condamné par un tribunal à cette amende pour avoir allumé un feu chez lui après dénonciation d'un de ses voisins. On se demande maintenant s'il lui reste encore des pièces jaunes. Bernard Brianti voit la vie en bleu. Cet artiste se promenait sur le plateau de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône lorsqu'il est tombé sur une paroi rocheuse qu'il a immédiatement voulu peindre en bleu. Bernard Brianti explique à 20 minutes cette rencontre. Je cherchais des racines calcinées pour des œuvres après les incendies de cet été. Quand je suis tombé sur ce rocher, ça a été un coup de foudre. Il n'y avait pas d'autre choix qu'il devienne bleu, explique celui qui pendant 20 ans a peint des stalactites en Norvège. Il passe le mois de février à venir recouvrir la paroi rocheuse à coups de bombe d'acrylique bleu, la couleur de la liberté. Mais surprise, le dernier jour de peinture, un agent de l'ONF vient lui apprendre qu'il est sur un terrain privé. Le propriétaire lui a donc intenté un procès qui a finalement été reporté au 3 juillet prochain, alors qu'il devait avoir lieu ce mercredi. Bernard Brianti a-t-il eu une brillante idée ? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, il explique que la peinture acrylique partira avec le temps. Et puis enfin, prendre un selfie, c'est tout un art. Pas si surprenant donc que cette fièvre de l'autoportrait ait désormais son musée à Los Angeles. Les selfies ont une histoire étonnamment riche qui remonte aussi loin que l'humanité crée de l'art, estime Tony Honton, un des créateurs du musée. Statue imitant le célèbre David de Michel-Ange avec un smartphone rose à la main, ou encore l'autoportrait pris par un singe avec l'appareil du photographe David Slater. Avec leur exposition, les fondateurs du musée veulent démontrer que ces égo-portraits sont bien plus qu'une simple photo. Rembrandt a fait des centaines d'autoportraits, Albrecht Dürer 5, Van Gogh des dizaines. Quelle est la différence ? Évidemment, la technique artistique et l'échelle, c'est une chose, mais en réalité, si les téléphones portables et les appareils photo avaient existé, tout le monde en aurait pris, nous confie l'inventeur du musée. Donc ouvert pour 2 mois, le musée des selfies pourrait prolonger son existence à Los Angeles si l'occasion se présente, d'après ses fondateurs, qui se disent aussi prêts à faire voyager l'exposition à travers les États-Unis, voire le monde. On y découvre aussi des statistiques liées à cette tendance, comme le fait que les femmes sont plus promptes à se tirer le portrait que les hommes. Ainsi, à Sao Paulo, 65,4 des selfies sont pris par des femmes et 61,6 à New York. Un pourcentage qui explose à Moscou, avec ou sans cache-nez, avec 82%. À tes souhaits. Et à la semaine prochaine. Qui signifie Je vais au magasin. Non, si tu vas au magasin, n'oublie pas de mettre ton cache-nez. Non, je vais au magasin, mais je n'ai pas mon cache-nez. Mon écharpe. Mon écharpe. Oui. Voilà. Donc, écharpe se dit cache-nez. Tout à fait. Ben voilà. Quand même pas mal. Sympa. Ah oui, oui. Non, mais là, on mourra un peu moins bête. On parle russe au quotidien, on le sait. Voilà. Très utile comme phrase. Donc, faites vos commandes sur Internet, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de mettre votre cache-nez pour aller faire des courses. Très bien. Merci Eh oui. beaucoup, Philippe, pour ces insolites.